Elle aurait pu diriger l'empire commercial le plus puissant du monde. Elle aurait pu siéger dans les plus grands conseils d'administration et multiplier les records financiers. Mais Alice Walton a choisi un autre chemin, celui de l'art, de la beauté et de l'âme. Fille unique de Sam Walton, fondateur de Walmart, Alice est la preuve vivante que la richesse peut prendre un sens différent lorsqu'elle se met au service de la culture. Née en 1949 à Newport, dans l'Arkansas, Alice grandit dans un foyer simple, malgré la réussite grandissante de son père. Sam Walton, homme de valeur et de modestie, inculque à ses enfants la frugalité et le respect du travail. Mais très vite, Alice se distingue par une sensibilité différente de ses frères. Tandis qu'eux s'orientent vers la finance et la stratégie, elle développe une passion pour l'art, la peinture et la nature. Adolescente, elle passe des heures à dessiner, à contempler les paysages de son Arkansas natal et à imaginer un monde où la beauté pourrait rapprocher les gens. Après ses études d'économie et de finance au Trinity University de San Antonio, Alice travaille quelque temps dans le domaine des investissements, notamment au sein de First Commerce Corporation. Elle fonde même sa propre société, Yama Company, une banque d'investissement à Bentonville. Mais ce n'est pas dans les chiffres qu'elle trouve son épanouissement. Après un grave accident de voiture dans les années 1980 qui l'a contraint à s'éloigner des affaires, elle se recentre sur sa passion, l'art. Cet épisode dramatique change le cours de sa vie. En 2011, Alice Walton inaugure son rêve le plus fou, le Crystal Bridge Museum of American Art, à Bentonville, au cœur de l'Arkansas. Un musée monumental, entouré de nature, entièrement financé par sa fortune personnelle. Son objectif ? Offrir à tous, et surtout aux habitants de sa région, l'accès à des œuvres d'art que l'on ne trouvait autrefois que dans les grandes métropoles comme New York ou Paris. Le musée abrite aujourd'hui des chefs-d'œuvre de Norman Rockwell, Andy Warhol et Georgia O'Keeffe. Ce projet, accueilli d'abord avec scepticisme, est aujourd'hui considéré comme l'un des musées les plus importants des États-Unis. Peu de gens savent qu'Alice a personnellement participé à la conception architecturale du lieu. Elle voulait que la lumière naturelle, l'eau et la pierre dialoguent avec les œuvres. L'art doit respirer, comme la nature, disait-elle. Cette approche poétique traduit une vision du monde rare dans les milieux de la haute finance. Alice Walton n'a pas seulement collectionné l'art, elle en a fait un pont entre les gens. Malgré sa fortune estimée à 111,9 milliards de dollars, Alice mène une vie étonnamment discrète. Elle ne s'affiche pas dans les médias, ne recherche ni luxe ostentatoire, ni pouvoir politique. Elle préfère passer du temps dans sa ferme équestre entourée de chevaux. L'équitation est d'ailleurs une autre de ses grandes passions. Elle a même participé à plusieurs compétitions et élevé des chevaux primés. Cette connexion à la nature et aux animaux traduit une forme de spiritualité, un équilibre entre richesse matérielle et sérénité intérieure. Dans un monde où beaucoup mesurent la réussite en dollars, Alice Walton rappelle que la vraie réussite peut résider dans la transmission de la beauté et de la culture. Elle est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus grandes mécènes d'art contemporains au monde. Son histoire inspire, celle d'une femme qui, née au cœur du capitalisme américain, a choisi d'investir non pas dans les profits, mais dans l'âme humaine, une femme qui a transformé sa fortune en héritage culturel et spirituel. Alors si, toi aussi, tu crois que l'art peut changer les vies, que la richesse prend tout son sens quand elle éclaire le monde, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche pour découvrir les autres destins incroyables de ceux qui ont transformé leur succès en héritage éternel.